Moi, c'est Thomas, donc je suis cycliste depuis pas mal d'années déjà, et suite à l'achat de mon nouveau vélo, j'ai décidé de me tourner vers Ostéo-Vélo, car je recherchais, en plus de l'étude posturale, une étude physiologique afin d'adapter au mieux le vélo à mon fonctionnement corporel. Donc moi c'est François Vallée, moi à la base je suis donc kinésithérapeute depuis 2006 maintenant, ça commence à remonter hein. Et je me suis occupé de sportifs de haut niveau, notamment dans le cyclisme avec l'équipe de France de VTT, avec des équipes comme Bouygues Télécom aussi, Cofidis. Et puis j'ai commencé assez vite 7 ans après l'ostéopathie. En tant que formation spécialisée dans l'étude posturale, j'en ai fait 3. Donc deux formations canadiennes et une formation française, sachant que moi je commençais déjà à faire des postures régulièrement pour les copains parce que je suis baigné dans le vélo depuis longtemps. Depuis que j'ai 6 ans en compétition, ça fait déjà un petit peu de temps. Tout simplement, il y a plusieurs motifs. Certaines personnes, certains cyclistes viennent nous voir parce qu'ils ont des douleurs, tout simplement. Ils prennent plus de plaisir à vélo alors qu'ils ont des super vélos, des fois des vélos à 15 000 euros, comme on voit aujourd'hui. Et malgré ça, ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux, ils prennent plus de plaisir. On a aussi le cycliste qui vient, il n'a pas de problème particulier, il veut juste savoir s'il est bien sur son vélo, ou il veut augmenter ses performances, donc il se dit que pourquoi pas optimiser ma posture. Donc on va d'abord demander au départ au cycliste quel type de cycliste il est, quelle pratique il a, et quel niveau aussi il a, et puis ça va dépendre aussi bien sûr de l'âge. Donc un cadet qui va faire des courses à 50-60 bornes, on sait qu'il va tenir des positions assez exigeantes, mais on va quand même privilégier aussi quand même le confort. Mais un monsieur de 70 ans qui va juste vouloir faire sa cyclo du coin, mais lui on va le mettre quand même en position relativement confortable, qui sera aussi quand même performante. Là on évalue de A à Z, on fait d'abord un bilan donc, sur le cycliste, voir si le problème n'est pas dépendant de lui-même. Une étude un peu ostéopathique avec quand même quelques tests plus kinés, avec notamment les tests de contrôle moteur au niveau hanche, genou, cheville, et quelques tests de souplesse, de mobilité. Une fois cette partie achevée, donc on a un état des lieux un peu du cycliste, on comprend beaucoup de choses chez lui. Et une fois que tout ça est fait, je fais monter le cycliste sur le vélo et là on regarde ce qu'on peut adapter sur le vélo. On commence par tout ce qui est réglage d'abord de cale sous la chaussure, engagement de la cale, rotation de la cale. Ensuite on part sur tout ce qui est hauteur de selle, recul de selle, inclinaison de selle. C'est le moment aussi de discuter de type de selle, de revêtement de la selle, de la largeur aussi, qui va dépendre de sensibilité au niveau périnée, au niveau ischion et aussi de la largeur du bassin du cycliste. Souvent on termine par le cockpit, donc vraiment c'est l'avant du vélo, quoi. Et ensuite il y a toujours une phase de discussion, d'échange à la fin. Pour moi, l'ostéopathie est importante parce qu'en fait, elle va éviter de partir sur une posture qui peut peut-être cacher des problèmes intrinsèques au cycliste. Un bassin qui biomécaniquement ne fonctionne pas bien. Si on le met sur le vélo, on va essayer de régler le vélo en fonction du cycliste, mais le cycliste va pas être dans des bonnes conditions parce qu'en fait, il aura un bassin qui va être en dysfonction. Il faut d'abord écarter toute dysfonction liée à la biomécanique, à l'anatomie du cycliste avant de pouvoir le regarder sur le vélo. C'était un moment d'échange vraiment intéressant, j'ai pu en apprendre plus sur le fonctionnement de mon corps, ses forces, ses faiblesses, pour adapter au mieux ma position en fonction de ma pratique et de mes objectifs.